Vous êtes nombreux en train de nous suivre de partout, mesdames et messieurs. Installez-vous une fois de plus confortablement. Nous vous accompagnons sur GEL Afrique Télévision, inscritant l'actualité en République démocratique du Congo. Toutes les tendances sont les bienvenues pour donner leur point de vue par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans les pays. La politique, comme vous le savez, elle demeure au centre de tout. S'il s'agit de l'économie, vous le savez, ce sont les politiques qui sont en train de gérer tous ces secteurs de la vie. Mesdames et messieurs, nous en parlons aujourd'hui avec un kabyliste. Voilà. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de savoir Kabila, qu'est-ce qu'il est devenu dans la scène politique en République démocratique du Congo. Sa famille politique, les fonds communs pour le Congo, n'est-elle pas orpheline? On ne sait pas quelle est l'orientation qui est donnée à cette famille politique pour savoir comment elle peut aussi se situer dans les enjeux de l'ère aujourd'hui en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de recevoir sur ces plateaux Kennedy Mboui Mundela. Il s'identifie toujours comme un jeune kabyliste. Voilà, par rapport à l'idéologie, ça, c'est très d'accord. Kennedy, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Alors, avec vous, comme je le disais, pour commencer, parce que je vous vois d'abord, vous êtes en forme, il y a des gens qui pensaient, qui posaient beaucoup de questions. Les kabylistes ne sont plus au pouvoir. Est-ce qu'ils vont tenir aujourd'hui? Vous êtes dans l'opposition, mais on vous voit physiquement, ça va? Merci bien. C'est un plaisir pour nous. Merci à votre chaîne média de nous avoir fait cet honneur afin de venir parler de la République démocratique du Congo, mais aussi de notre plateforme politique. Oui. Je suis kabyliste, certes, mais je dois ici rappeler que je reste le coordonnateur provincial de la jeunesse FCC au Nord Kivu. De la jeunesse FCC. Oui. Donc, à ce titre-là que vous me recevez. Oui. Et comme vous venez de le dire, nous sommes en parfaite santé physique, morale, spirituelle et pourquoi pas politique. Ah bon? Même politiquement, vous êtes en parfaite santé? Nous sommes en parfaite santé politique parce que vous nous voyez, vous nous côtoyez et puis nous suivons de près la situation politique de la République démocratique du Congo comme acteur politique. Là, vous êtes seulement comme des observateurs, c'est comme si. Non, on n'observe pas, on participe dès lors que l'on est invité. Parce que nous avons compris qu'avec ces régimes, sous le leadership et la conduite éclairée du sénateur à vie Joseph Kabila, lorsque nous sommes consultés, nous donnons nos avis et considérations. Parce que nous appartenons à cette grande nation, la République démocratique du Congo, quoique aujourd'hui nous sommes en train de perdre notre dignité sous ce régime de M. Félix Tshisekedi, président de la République. Comment ça, nous perdons notre dignité, Kennedy Mboui? Ce ne sont pas là des accusations gratuites à l'égard du régime Tshisekedi? Bien, les exemples sont légion, mais nous allons juste comme nous nous situons à l'est de la République démocratique du Congo où le pays est agressé, où ça fait 2 ans jour pour jour que nous sommes sous l'emprise du Rwanda, sous la belle M23. Et d'ailleurs, ce n'est un secret pour personne. Le M23 avec l'AFC de M. Corneille Nangaa sont en train d'avancer vers le Grand Nord. Oui. Donc voilà pourquoi est-ce que nous disons que la dignité du peuple congolais est en train d'être ternie par ce régime. Voilà l'héritage que vous avez légué au régime Tshisekedi. L'insécurité. L'économie aussi qui n'a pas de repères, tout ça, Kennedy Mboui, ils ont hérité ça de vous. Bien, vous savez, en vous entendre parler, je me rends compte que j'ai en face de moi un membre de l'UDPS. Parce que l'UDPS, c'est le jérémiade. Je comprends que vous êtes journaliste et que vous avez différents sons de cloche. Oui. Mais je vous dirai ici tout de suite que M. Félix Tshisekedi, président de la République actuelle, a hérité la République démocratique du Congo sans M23.
M. Félix Tshisekedi, président de la Ils République disent que vous n'avez aujourd'hui, pas défait le M23 en 2013. C'est ce qu'ils disent. Parce qu'après les fronts militaires, il y a eu aussi des accords qui auraient été signés, selon et Arik même a confirmé, qui auraient été signés à Kampala, tout ça, à Addis Abeba. Et c'est l'existence même de ces M23, selon eux. bien, je vais tout de suite dire ici que le sénateur Avi Joseph Kabila, notre leader et modèle politique, nous kabylistes, nous jeunesse du Front commun pour le Congo, a laissé la République démocratique du Congo sans M23. Le M23 a ressurgi 9 ans après que le sénateur Avi Joseph Kabila ait passé démocratiquement et pacifiquement le flambeau à son successeur, Félix Tshisekedi, Antoine. Donc, j'ai eu à le dire ici que la spécialité de nos camarades politiques, de nos adversaires politiques de l'UDPS qui aujourd'hui au pouvoir n'est autre que les jérémiades. Le sénateur Avi Joseph Kabila a laissé la République démocratique du Congo sans dette extérieure. Aujourd'hui, nous sommes déjà à environ 11 milliards de dettes extérieures. Et le sénateur Avi Joseph Kabila a laissé à la République démocratique du Congo le taux des dollars à 1600. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 3000. C'est parmi... Et là, le contexte est différent. Ils sont en train de gérer les pays dans un contexte qui peut-être n'a rien à voir avec les vôtres pendant que vous étiez au pouvoir, Kennedy Mbowe. Bien, rassurez-vous que en République démocratique du Congo, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a jamais eu un président de la République jeune de 29 ans qui a hérité d'une République émiettée, divisée, où nous avons eu à constater ou à voir, à vivre avec le RCD, Azarias Ruberwa, RCD, Mboussania Mouissi, MLC de Jean-Pierre Bemba. Donc, pratiquement la République démocratique et une société du Congo, civile aussi divisée. Pratiquement la République démocratique du Congo, héritée par le sénateur Avi Joseph Kabila, notre mentor et leader politique, n'est-ce pas, avait connu des turbulences qui ne s'est jamais fait. Pour preuve, les sénateurs Avi Joseph Kabila, pendant la transition politique, parce que lui, c'est la passion de la République démocratique du Congo. Il n'a que la République démocratique du Congo. Il n'est pas le seul à avoir cette passion. Comme, vous pouvez m'en donner le nom de quelqu'un d'autre qui a la passion de la République démocratique du Congo aussi, plus que Joseph Kabila. En écoutant aussi Félix Tshisekedi, on peut dire il a aussi la passion pour ces pays. S'il avait la passion pour ces pays, on ne pouvait pas avoir le M23 aujourd'hui au-delà de Kanyabayonga. On ne pouvait pas l'avoir. S'il avait la passion de la République démocratique du Congo, comme le sénateur Avi Joseph Kabila, on ne pouvait pas avoir le taux d'échange qui, lui, avait hérité 1600. Aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 3000. 1 dollar, 3000 francs congolais. Donc, on ne pouvait pas avoir une république où le peuple congolais a perdu effectivement sa dignité. Donc, je crois qu'il n'y a pas comparaison. Il n'y a pas match parce que le sénateur Avi Joseph Kabila a hérité la République démocratique du Congo à l'âge de 29 ans et cette République, il a eu à la gérer avec 4 vice-présidents. Et en aucun jour, pendant son règne collégial, avec les 4 vice-présidents de la République qui, du reste, venaient de différentes rébellions. Il n'avait pas les choix. Il ne s'était pas plaint. Est-ce qu'il avait les choix? Il ne s'était pas plaint. Kabila avait les choix de ne pas gérer le pays avec les 4 vice-présidents, comme vous l'avez dit. Il avait le choix s'il n'avait pas la passion de la République démocratique du Congo. Parce que Joseph Kabila avait compris que la République démocratique du Congo avait plus de la valeur, plus que ses intérêts partisans. Raison pour laquelle il s'était résolu de dire que c'était modeste, élégant, de gérer la République avec ceux-là qui, du reste, étaient en train de s'approprier des entités de la République. Voilà. Alors, parlons de lui actuellement, Kennedy Mbowe. Toujours silencieux,
Qu'est-ce qu'il pense de cette situation? Parce que vous êtes de sa famille politique, à moins que vous puissiez nous dire le contraire. Aujourd'hui, on se demande est-ce que Kabila est là toujours le contrôle de cette famille politique, les Front commun pour le Congo? Cette question va venir quand on va aborder l'aspect politique. Mais comme nous parlons de la sécurité, que pense Joseph Kabila avec les M23 qui ressurgit, les M23 qui avancent, qui prennent même de l'ampleur dans tout ce que nous connaissons aujourd'hui, Kennedy Mbouy? Bien, vous savez, si le chef de l'État actuel, Félix Tshisekedi, avait le souci du bien-être collectif du peuple congolais, je crois que la République démocratique du Congo, de par sa constitution, n'a qu'un seul conseiller de la République. Il s'appelle Joseph Kabila, étant un ancien président de la République. Dans cette République, il n'y a aucun politicien ou politique qui a l'expérience de la gestion de la chose publique plus que Joseph Kabila Kabange. Malheureusement, ce respect-là ne lui est pas restitué par le chef de l'État actuel. Qu'il fasse quoi? Que Félix Tshisekedi fasse quoi pour que vous puissiez considérer ces actes comme aussi un respect, ou disons qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'un respect envers Joseph Kabila? Qu'il fasse quoi selon vous? Je vais commencer par l'aspect social. L'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, a ses droits qui ne sont pas respectés par l'actuel régime. Depuis qu'il est chef de l'État, ancien chef de l'État, il n'a jamais touché son salaire comme ancien chef de l'État. Joseph Kabila n'est pas payé aujourd'hui comme ancien chef de l'État? Il n'est pas payé aujourd'hui comme ancien chef de l'État. On parlait de plus de $600 000 que l'État, dès lors qu'il a quitté le pouvoir, il a laissé une loi lui permettant aussi, par rapport à ses avantages, c'est plus de $600 000. Bien, c'est $681 000 l'an. Parlez-moi. L'an. La loi est claire. Vous savez, Joseph Kabila, ce n'est pas un jouisseur. Joseph Kabila, c'est un paysan. Joseph Kabila, c'est quelqu'un qui a l'amour du prochain et l'amour de la patrie. Et sa vision pour cette république, elle est exécutée par sa femme, la distinguée Olive Lembe. On va parler même d'Olive Lembe. Donc aujourd'hui, vous confirmez ici que Kabila n'est pas payé. Kennedy Mbouy. Je ne considère pas. Oui. Si c'est confirmé, si vous confirmez ou pas. Je confirme que le sénateur à vie Joseph Kabila n'est pas payé par la République comme étant un ancien président de la République. Même la distinguée Olive Lembe Kabila avait eu à les souligner et dire si, parce que nous sommes dans un monde. Savez-vous que Joseph Kabila avait hérité la République démocratique du Congo sans des institutions financières que nous appelons aujourd'hui banques? Oui. C'est avec Joseph Kabila que nous avons Afriland, que nous avons Raobank, pour ne pas faire la publicité de ces différentes institutions bancaires ou financières. Joseph Kabila avait hérité de cette république sans société téléphonique. C'est Joseph Kabila qui nous a procuré, qui nous a amené tout ce que nous avons comme téléphonie mobile. C'est Joseph Kabila qui nous a pratiquement amené l'Internet. Si aujourd'hui nous sommes suivis ailleurs, c'est grâce aussi à Joseph Kabila. Donc, je crois que le régime actuel, même le peuple congolais, doit du respect au sénateur à vie Joseph Kabila. Malheureusement, ce qui n'est pas le cas. Mais bon, nous, on comprend. Nous, les héritiers, et biologiques, et idéologiques, mais aussi physiques de Mosée Laurent Désiré Kabila, nous avons reçu de Mosée Laurent Désiré Kabila. Comme vous dites, vous, les héritiers de Joseph Kabila, qui sont avec lui aujourd'hui? Kennedy Mbouy, on voit des sorties médiatiques de certains cadres, certaines figures qui passent pour aussi parler de Joseph Kabila, parler de la position du FCC, qui sont avec lui aujourd'hui. Loin de vous, l'intention de citer tout le monde, mais il y a quand même quelques figures. On se demande, peut-être que tous sont partis à l'Union sacrée. Bien, au-delà de nous qui vous parlons, nous avons aussi d'autres kabylistes qui restent fidèles, loyaux et constants à l'idéologie. Parce que Joseph Kabila est à la fois une idéologie, une vision et une école pour cette République. Pas pour la République démocratique du Congo, mais pour toute l'Afrique. Parce que c'est un panafricaniste qui, dans ses veines
coule le sang d'un panafricaniste. Donc, au-delà de Kennedy Mbouy que nous sommes kabylistes, nous avons des camarades tels que le professeur Félix Momat, nous avons le professeur et docteur Félix Kabange-Numbi, nous avons le camarade Patrick Kanga, nous avons la camarade Marie-Ange Mouchobekwa, nous avons la camarade Francine Mouyumba. Donc je crois que nous sommes encore là et c'est la nouvelle génération politique, effectivement, que nous sommes en train de... Mais vous êtes amoindri. Vous savez... Ce n'est pas la même configuration qu'à l'époque. Oui, ce n'est pas la même configuration parce que avant, pendant le règne du sénateur à vie Joseph Kabila, le FCC, le kabiliste était en quantité. Actuellement, nous sommes restés en qualité. Qu'est-ce qui vaut entre la quantité et la qualité? Je pense que c'est la qualité. Et nous faisons partie d'une équipe de la qualité de kabilistes. Kennedy Mbouy, nous n'arrivons toujours pas à comprendre les silences de Joseph Kabila aujourd'hui. Même face à cette guerre, Kabila ne se prononce toujours pas. Aujourd'hui, il est accusé de tous les mots. Certains cadres de l'Union sacrée disent que Kabila est derrière tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais Kabila ne parle pas. On ne connaît même pas quelle est sa position par rapport à cette guerre. Bien. Vous savez, notre leader politique, Joseph Kabila, nous enseignait toujours au peuple, il enseignait au peuple congolais que il faut parler lorsque ce que vous allez dire vaut plus que votre silence. Raison pour laquelle nous tous, effectivement, nous suivons cette situation. On ne peut pas parler dès lors que l'on constate que les adversaires politiques ou les gestionnaires de la République démocratique du Congo se soucient pratiquement, n'est-ce pas, du vivre collectif de la population. On n'est pas gestionnaire, on n'est pas répondant de la gestion de la chose publique en République démocratique du Congo. Mais cela ne nous dédouane pas de ne pas fustiger la mauvaise gestion de la République démocratique du Congo. Si aujourd'hui Kennedy Mbouy parle, il parle au nom et pour le compte du sénateur à vie Joseph Kabila. Il faut donc, mais comment vous donc, ce n'est pas seulement Kabila qui doit parler, même c'est vous qui êtes ses lieutenants, vous pouvez aussi vous exprimer, ça passe. Bien. Mais pourquoi pas lui, Kennedy? Je ne suis pas d'accord que l'on soit appelé lieutenant. Bon. Nous sommes les descendants de Mosé Laurent Désiré Kabila. Je vous ai dit ici que nous sommes la descendance de Laurent Désiré Kabila, d'heureuse mémoire. Nous sommes ses descendants politiquement, idéologiquement, physiquement, moralement et spirituellement. Donc, je serai très à l'aise. Je serai très à l'aise lorsque vous nous appelez descendants de Mosé, héritiers de Mosé. Hein? Ensemble, avec à la tête notre commandant, Joseph Kabila. Ça passe très bien. Alors, donc, aujourd'hui, c'est normal qu'il reste toujours calme parce que Kabila, c'est un leader, c'est un ancien président de la République. Le pays est agressé aujourd'hui. Il ne dit mot. Kennedy Mbouy, vous personnellement, si vous essayez un peu de vous mettre de côté, de mettre de côté votre casquette de kabiliste, comment vous pouvez interpréter aussi ces silences, bien qu'étant aussi mieux que ce qu'il pense, il considère son silence les plus importants que même tout ce qu'il pouvait donner comme discours, comme parole. Qu'est-ce que le sénateur à vie Joseph Kabila peut dire que moi et vous, on ne peut pas dire? Parce que s'il il s'exprime, il va s'exprimer sur quoi? Sur la prise de Kanyabayonga. Il a laissé la République démocratique du Congo sans M23. Aujourd'hui, c'est le M23. Vous voulez que Joseph Kabila puisse dire quoi? Comme opposant, il peut aussi proposer. Proposer quoi? D'autres alternatives pour faire mieux, Kennedy. Pour faire mieux? Oui. Je crois que Joseph Kabila est en train de parler à travers Kennedy Mbouy. Les alternatives, c'est quoi? Il faut commencer d'abord par respecter ceux-là qui ont vécu avant vous. C'est un signe de la sagesse. Quand vous respectez celui-là qui a vécu avant vous, c'est déjà la réussite dans ce que vous êtes en train de faire. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous vivons. Et selon vous, pourquoi c'est toujours Kabila qu'on pointe du doigt
quelques cadres de l'IDPS. Nous avons écouté le secrétaire général de l'IDPS parler de Kabila, disant Kabila est derrière tout ce qui se passe aujourd'hui. Eliezer Tambou, député national, vient de le dire aussi récemment. Tout ça, pourquoi ça tourne? C'est toujours Kabila qui est accusé. Ils sont en train de faire la publicité de Joseph Kabila parce qu'en 2028, nous allons rentrer avec Joseph Kabila. Avec Joseph Kabila? Soyez-en rassurés. Joseph Kabila Joseph Kabila Kabange, président de la République en 2028. Avec sur base de quel cadre légal? Parce qu'il est considéré toujours comme sénateur à vie. Sur base de la Constitution. Il sera sénateur à vie au même président de la République. Je vais vous rappeler que M. François Hollande vient d'être élu député national. S'il le veut, il peut briguer comme président de la République. Il n'y a pas eu une interdiction. Donc, c'est juste faire un choix. Raison pour laquelle je vous dis que le sénateur à vie Joseph Kabila rentre en 2028. Pourquoi pas quelqu'un d'autre candidat président de la République? On avait pris des éléments nécessaires pour briguer cette magistrature suprême. Olivier Lembe Kabila, on parle même d'elle dans l'opinion. Honnêtement parlant, au FCC, oui, comme en République démocratique du Congo, il n'y a pas quelqu'un qui a l'expérience de la gestion de la chose publique plus que Joseph Kabila. Même le président de la République actuelle, il n'a que 6 ans de gestion. Joseph Kabila en a 18. Donc, raison pour laquelle nous qui savions respecter celui qui a vécu avant nous, nous disons, nous allons venir avec Joseph Pas Kabila. quelqu'un d'autre, Kabila ou rien. Joseph Kabila Kabange, candidat président de la République en 2028. Est-ce qu'il est intéressé concrètement? Parce que c'est vrai, vous êtes de sa famille, mais est-ce qu'il est intéressé, Joseph Kabila? Peut-être qu'il est dans autre chose. Il a déjà tourné la page de la présidence de la République. Heureusement, vous dites peut-être. Nous allons seulement le constater en 2028. Raison pour laquelle nous disons, nous sommes très calmes, nous sommes très à l'aise. Nous savons que la population souffre. L'ancien président de la République, Joseph Kabila, ne peut pas se prononcer parce qu'il ne dira pas le contraire de ce que Kennedy Mbouya est en train de dire. Kennedy Mbouya, êtes-vous en train de vouloir vous rattraper par rapport au boycott qui vous a caractérisé en 2023 lors du processus électoral? Vous avez en tout cas boycotté tous les processus jusqu'à ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas dans les institutions, donc vous faites une opposition extra-parlementaire. Vous êtes en train de regretter ce que vous avez eu à faire et aujourd'hui, vous voulez vous rattraper? Non, on n'est pas en train de regretter, c'est le choix que nous avons opéré en 2023. Oui. Vous venez de dire ici pourquoi est-ce que Joseph Kabila ne parle pas. Mais Joseph Kabila, pour ce qui est du processus électoral de 2023, il avait demandé au peuple congolais de ne pas y participer. Comme visionnaire, comme leader, comme quelqu'un qui a un sens élevé de la gestion de la chose publique. Il avait alerté le peuple congolais pour dire il ne faut pas participer à ces simulacres processus électoral. Bon, malheureusement, le leader de l'opposition tel que Moïse Katumbi, Fayoulou, Matata Pogno ont accompagné M. Félix Tshisekedi. Et nous avons tous constaté qu'elle a été non. Vous savez, en politique, vous avez appliqué cette politique. En politique, non, on n'a pas appliqué la politique de la chaise vide. Non. Nous nous sommes assumés par rapport à cette forfaiture processus électoral, tout simplement. Et aujourd'hui, la nature a donné raison au sénateur à vie Joseph Kabila. Tout le monde a décrié la manière... On a les institutions. Bien. Ça change quoi? On a l'Assemblée nationale, on a le Sénat, on a les gouvernements, les présidents de la République est là. Toutes les institutions, même dans des provinces, il y a des institutions. Vous avez posé la question si ça change quoi? Oui, ça change quoi au juste? Mais le social de la population, c'est ce qui nous tient à cœur. Ça change parce que le peuple souffre. Et ce peuple qui souffre a compris que dans cette république, tant que Joseph Kabila est encore en vie, cette république a besoin de lui. Parce que c'est un leader visionnaire. Donc vous êtes en train de dire que le peuple a compris l'importance de Joseph Kabila, d'où cette tendance aujourd'hui de vouloir à ce qu'il revienne au pouvoir. Posez la question à un citoyen lambda sur la rue, pas à Kennedy Mbouya, parce que vous allez dire que c'est un kabiliste.
idéologiquement parlant. Oui. Posez la question à un citoyen lambda. Posez la question à cette maman de Birere qui, pendant la période de Joseph Kabila, où la pauvre maman, pour ce qui est de l'assiette, Oui. le panier de la ménagère, Joseph Kabila a laissé la République démocratique du Congo à M. Félix Tshisekedi, où le sachet de sel coûtait 200 francs. Aujourd'hui, c'est 1000 francs congolais. Posez la question à cette maman qui partait à Birere pour acheter 1 kilo de pommes de terre à 300 francs. Aujourd'hui, c'est à combien? Posez la question Le contexte a changé. à cette maman. Qu'est-ce que vous appelez contexte? Le contexte a changé. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Vous connaissez tout le défi Qu'est-ce qui a auquel changé? le monde entier a été confronté d'abord. Tout juste, Félix Tshisekedi vient au pouvoir 2019-2020, Covid-19. Les guerres sont toujours là aussi, Kennedy Mboyi. C'est vrai, ils sont appelés à apporter des solutions. Voilà pourquoi ils sont peut-être focalisés sur ces aspects. Vous savez, ce régime ici, c'est un régime pratiquement où il y a un concours de détournement des deniers publics. Vous avez parlé de détournement. Concours. Comment Pratiquement ça? des détournements des deniers publics. Rappelez-vous avec le procès 100 jours, un détournement de combien? De 57 millions de dollars. Oui. Après, qu'est-ce qui a suivi? Chile. Oh, c'est combien? Autant de millions aussi. 100 millions, à peu près. Parlons de Covid. Oui. Parce que vous avez parlé de Oui, Covid. Covid, un défi majeur. Plus de 400 millions, n'est-ce pas? Des détournements. Et même, il y a eu... Mais les 145 territoires... Il y a eu une escroquerie Oui. pratiquement d'État où nous avons vu RAM plus de 500 millions de dollars. Alors, raison pour laquelle, quand vous posez la question à un citoyen lambda sur la rue, il vous dira que il faut que Kabila rentre. Mais avec Félix Tshisekedi, qu'est-ce que vous reconnaissez de mieux dans sa gestion, au-delà de toutes les critiques que vous pouvez apporter, des critiques justement négatives, ce n'est pas interdit. Mais qu'est-ce que Félix Tshisekedi est en train de faire de mieux aujourd'hui, que vous, comme kabiliste, vous considérez? C'est que le chef de l'État actuel, Félix Tshisekedi, est en train de faire de mieux. Peut-être la gratuité? Que nous considérons. Je vous fais une piste à l'oreille. La gratuité, oui. Pour quelle finalité? Pour quel résultat? C'est ça le problème. Mais ce que nous considérons de mieux, ce sont ces voyages. Oh. Les voyages? Il sait bien faire. Voyager. Donc aujourd'hui, si sans rétribution, le pouvoir, vous aurez des souvenirs de lui avec ses voyages tout simplement. Nous avions un président qui savait voyager. Là, je suis d'accord avec vous. Et nous avions un président qui savait promettre sans réaliser. Donc, le chef de l'État actuel, Félix Tshisekedi, ce qu'il a fait de mieux, ce sont des voyages et aussi des promesses non tenues. Alors, Kennedy Mboui, pourquoi, face à cette situation calamiteuse, selon vous, vous faites une opposition, je ne sais pas comment la qualifier, parce qu'au-delà du caractère républicain, c'est comme si vous êtes dans autre chose, vous ne manifestez même pas pour faire pression à ces gouvernements. Et des fois, l'Union sacrée se plaint en disant on n'a pas des opposants. Des fois, s'il y a une pression de l'opposition, on peut faire mieux. Mais il n'y a pas d'opposition en République démocratique du Congo. Oui, et vous, comme FCC, vous ne faites presque rien, même si le terrain ne vous sent pas. Oui, vous savez, nous sommes en train d'innover pour ce qui est de l'opposition dans un pays. On ne doit pas faire l'opposition des casses, de l'UDPS. Hier, donneur de leçons, aujourd'hui plus médiocre qu'hier. Donc, nous avons notre manière de faire la politique et c'est de cette manière-là que nous rappelons à la population que avec Joseph Kabila, la situation sociale était mieux que celle d'aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Donc, il ne s'agit pas de casser, il ne s'agit pas d'injurier, il ne s'agit pas de calomnier pour prouver que l'autre ne fait pas mieux que nous. On a du mal maintenant d'identifier, à reconnaître votre apport dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Aucune pression, c'est toujours
En tout cas, vous êtes, je ne sais pas comment qualifier votre position aujourd'hui, parce que tout le monde se pose la question de savoir est-ce qu'ils font toujours la politique, les gens d'IFCC. Si on ne faisait pas la politique, vous n'allez pas nous inviter sur C'est votre chaîne. important de vous inviter pour avoir une idée assez claire par rapport à ça. Oui, l'idée claire est là. Oui. Le sénateur à vie Joseph Kabila avait mis la puce à l'oreille du peuple congolais pour dire ne participez pas. La manière dont la Cour constitutionnelle a été instituée, c'est une manière pas orthodoxe. La manière dont la CENI a été instituée, c'est une manière pas orthodoxe. Donc déjà... On vous accusait des mêmes pratiques, c'est biaisé. Sous votre règne, on vous accusait des mêmes pratiques. Une CENI qui est mise en place justement pour aboutir, arriver à faciliter aussi l'accès au pouvoir de Joseph Kabila et tout son régime. Une cour constitutionnelle aussi boutiquée, beaucoup de choses. Ce sont les mêmes accusations que vous venez présenter aussi à l'opinion. Il y a une différence de gestion entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Regardez comment la CENI était mise en place sous Joseph Kabila et sous Félix Tshisekedi. Sous Joseph Kabila, il n'y avait qu'une seule confession religieuse qui n'était pas d'accord. C'était seulement l'Église catholique. Oui. Les autres étaient pour. Mais pour Félix Tshisekedi, c'est pratiquement les 7 ou les 6 contre une seule. N'est-ce pas? Et de la manière cavalière, nous, on respectait les textes. On a vu les opposants dans cette scène. Quand on dit qui était l'opposant? Il y avait Didi Manara d'IPPRD, c'est pas n'importe qui. Didi Manara, oui. Pour qu'il soit coopté, parce qu'il s'agissait de la cooptation, parce que c'est l'opposition. Oui. C'est le FCC qui devait écrire au chef de l'État que voilà notre candidat ou nos candidats au sein, ou nos représentants au sein de la CENI. C'est ce que Joseph Kabila respectait. Ce n'est pas ce qui a été fait. Didi Manara, bon, c'est quelqu'un qui s'est amené de lui-même là-bas. H.D. Matembo, la même chose. C'est ça le problème, c'est ça la différence de gestion de la chose publique entre Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, et Félix Tshisekedi, président de la République. Raison pour laquelle nous sommes en train de reculer au lieu d'avancer. Raison pour laquelle nous sommes en train de reculer encore beaucoup plus avant que 1960, malheureusement. Raison pour laquelle nous restons constants, fidèles et loyaux à l'idéologie kabiliste. Parce que nous sommes des héritiers idéologiques, moraux, physiques de M. Laurent Désiré Kabila. Alors, Kennedy Mbouy, nous poursuivons toujours avec vous parce que c'est vrai, comme je le disais, les Fronts communs pour le Congo a des figures aussi emblématiques. Alors, aujourd'hui, comme vous avez dit, même, parce que vous croyez en Joseph Kabila pour son retour en 2018, mais il y a des figures. Je m'en vais directement les citer parce que c'est aussi avec beaucoup de précision. Nous avons Janine Mabunda, Francine Mouyumba, comme vous l'avez dit, le dire, Ange-Marie Mouchobekwa, voilà, qui était ministre aussi des droits humains dans le gouvernement sous Kabila. Nous avons Patrick Akanga, Emmanuel Ramazani Chadari, nous avons même vous, Kennedy Mbouy, il faut vous citer aussi, Ferdinand Kambere et d'autres qui peut mieux représenter Kabila. Alors, ce n'est pas une question de vouloir dire tel est mieux que l'autre, mais selon vous, tenant compte de tout ce que vous observez. Vous êtes un leader d'opinion, vous avez aussi votre opinion peut aussi avoir de l'impact dans tout ce qui est prise de décision dans les Fronts communs pour le Congo. Voilà pourquoi je vous pose cette question. L'un de nous a des tendances aussi allant dans le sens de polémiquer, mais ben, c'est important. Bien, qui peut représenter Joseph Kabila où? Parce que nous tous là, ses camarades, nous sommes en train de les représenter dans des médias, dans des colloques et dans des différentes rencontres politiques. Qui peut représenter Joseph Kabila? À quel niveau? Dans des institutions, par exemple. Bien, seuls ceux-là qui seront avec lui en 2028 pouvont bien les représenter. Et tous ces noms, jusque-là, sont avec lui aujourd'hui. Tous ces noms que je viens de citer. Tout à fait, nous sommes ensemble avec lui. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème.
Vous venez de citer tous les noms, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce jour. Nous sommes tous kabylistes au même titre. Et nous sommes en train d'évoluer pour que Joseph Kabila puisse reprendre les flambeaux de la gestion de la République démocratique du Congo en 2028. On a suivi aussi des sorties médiatiques des cadres dédiés Front commun pour le Congo, comme vous le faites maintenant là. Alors, la récente sortie, c'est avec Francine Muyumba, sénatrice honoraire. Vous-même, vous avez suivi. Comment est-ce qu'elle a été aussi trop critique à l'égard du régime de Félix Tshisekedi? Alors, vous, personnellement, comment vous trouvez cela? Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi des exagérations ou soit elle était dans ses droits? Bien, c'est ici aussi l'occasion pour moi de féliciter la camarade Francine Muyumba, qui du reste est restée active sur la scène politique. C'est pas donné à toutes les femmes. Vous venez de citer aussi Madame Janine Mabunda. Mais je crois que par rapport à Madame Janine Mabunda, un peu à Madame Mouchobe, quoi, je crois que la camarade Francine Muyumba, bravo à elle, et elle tient le coup. Je crois que c'est une fierté. Hein. D'abord, c'est une sœur de notre génération. Je crois que je serai beaucoup plus à l'aise lorsque nous évoluons avec certains camarades kabylistes du genre de Madame Francine Muyumba. Donc je crois que je suivi aussi sur Top Congo Oui. sa sortie médiatique. Je crois que je me suis senti honoré parce que effectivement, elle est l'une des acteurs, n'est-ce pas, des négociations, n'est-ce pas, avec le M23 à Kampala. Elle maîtrise tous ses rouages. Elle maîtrise parfaitement le rouage politique. Et je crois que nous allons évoluer. Surtout, on évolue. Oui, comme vous étiez accusé aujourd'hui, vous êtes toujours, votre famille politique, avec votre leader Joseph Kabila, accusé d'être derrière cette agression avec le M23. Donc, c'était important que Mme Francine Muyumba, elle qui était dans toutes ces discussions-là, elle avait participé dans toutes ces discussions, d'apporter aussi un éclairage quant à ça. Parce qu'on a dit ça n'a pas... on n'avait pas trouvé de solution seulement avec l'option militaire, ça avait continué avec l'option diplomatique qui nous amène jusque là où nous sommes aujourd'hui. Bien, effectivement, c'est ça l'ingéniosité de Joseph Kabila. Parce que cet aspect de la guerre d'agression du Rwanda, parce que j'entends beaucoup dire que le sénateur à vie Joseph Kabila n'a jamais cité nommément le Rwanda comme agresseur de la République démocratique du Congo. Je crois qu'il faut être correct envers nous-mêmes. Hein. Les sénateurs à vie Joseph Kabila devant les Nations Unies avaient effectivement nommé le Rwanda comme agresseur. Et il avait même allé au-delà pour dire personne n'ignore que la République démocratique du Congo n'est pas en bon terme avec le Rwanda. Et je crois que... donc, ce n'est pas seulement Félix Tshisekedi qui cite Kagame en préfet. Ne vous en faites pas. Vous savez, c'est effectivement... C'était même la dans différence. Sa campagne, vous avez suivi comment il le faisait. Le populisme. Ça lui a même c'était le populisme. Voix, oui. Effectivement. Malheureusement, nous sommes victimes. Parce que, à vrai dire, le président de la République actuelle, Félix Tshisekedi, a été élu à 90% au Nord Kivu. Mais malheureusement, nous sommes victimes de notre propre choix. Je me rappelle, pendant cette période de la campagne électorale, Monseigneur Sikouli, l'évêque de Butembo, avait demandé à ce qu'on ne puisse pas élire, donner de voix à M. Félix Tshisekedi. Mais malheureusement, la réalité nous rattrape. C'est-à-dire que la camarade de Francine Muyumba s'est sortie médiatique parce qu'il faut en parler. Oui. Elle qui maîtrise au moins les méandres politiques, diplomatiques et militaires, n'est-ce pas, du M23, pour parler avec le M23. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu d'accord entre le régime de Joseph Kabila et le M23. Il n'y a jamais eu d'accord. Lorsque Joseph Kabila, de par sa perspicacité politique, intellectuelle, mais aussi de par sa sagesse, avait compris que
il fallait affronter le M23 sur 3 volets. Le volet diplomatique, Oui. le volet politique, mais aussi le volet militaire. Lorsqu'il avait compris que le volet diplomatique avait échoué, parce que le M23 semblait prendre de l'avance par rapport à la République démocratique du Congo, il a demandé effectivement à la délégation qui était conduite par le professeur Raymond Tongamulongo, qui Oui. du reste aujourd'hui est le président de la cellule des crises du FCC. Ah, la crise est toujours là. Il y a Mais, toujours la crise au FCC. mais la crise reste Mais là. Parce que là, il devient pourquoi aussi permanente. pourquoi la Ça crise devient est là? permanente. Pourquoi la crise est là? Oui. Parce que l'on ne sait pas qui va partir demain Ah, ok. à l'Union sacrée. Ok. Raison pour laquelle le visionnaire, le sénateur Avi Joseph Kabila, avait créé une cellule de crise dans laquelle fait partie aussi la camarade Marie-Ange Choubeko. Donc, lui, le chef de la délégation, le professeur Raymond Tungamulongo, et la camarade Francine Moyomba, qui faisait partie de la délégation, avait compris que il fallait effectivement que l'on puisse stopper avec le volet diplomatique et que l'on se réorganise pour faire la guerre au M23. Effectivement, c'est le Rwanda sous label M23. Et le M23 était de fait. Alors, Kennedy, et de 2013 comme elle maîtrisait bien ses 2021. rouages, comme vous venez de le dire, Ouais. alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore dire qu'elle est disponible pour être, encore une fois, au service de la nation, pas dans le sens d'être ministre ou je ne sais quoi, mais donner juste les conseils. Si une fois elle est consultée par les régimes actuels tenant compte des différents secteurs. C'est ce que j'ai dit ici, Oui. tantôt, qu'il faut savoir respecter celui qui a vécu avant vous. Parmi ces gens-là qui ont vécu avant le chef de l'État, Félix Tshisekedi et toute sa suite, il y a aussi Madame Francine Mouyumba. Oui, pour eux, vous avez échoué. Quelqu'un qui a échoué, on ne peut pas le consulter. C'est ce qu'elle pense. Bien. Vous savez, nous sommes respectueux de la Constitution parce que nous en sommes fiers. Oui. Et d'ailleurs, lorsque nous étions en train de nous battre pour que cette Constitution puisse voir le jour, au référendum, l'UDPS a refusé la Constitution, a nié, a rejeté cette Constitution. Raison pour laquelle c'est normal que l'UDPS ne puisse pas respecter cette Constitution parce qu'elle n'est pas effectivement l'émanation, elle n'est pas sortie de la sueur de l'UDPS. Donc nous trouvons ça normal oui. que nos partenaires nous disent que nous on a échoué. Bon, c'est de leur droit parce que l'article 23 de la Constitution consacre à chaque Congolais la liberté de s'exprimer. Donc ils sont libres de s'exprimer comme tels, mais nous pensons que le sénateur Avi Joseph Kabila n'a pas échoué. Il n'a pas échoué, il a juste respecté la Constitution parce que, rappelez-vous que c'est un militaire. Un militaire, lorsqu'il donne sa parole, il doit la respecter. Et raison pour laquelle, à la fin, presque à la fin de son mandat, il avait dit « Je ne vous dis pas au revoir, mais je vous dis à bientôt ». À bientôt. Les gens n'avaient pas compris, mais nous, kabilistes, nous avions compris. Ça arrive 2028, Joseph Kabila, vous l'avez dit. Il avait déjà dit au peuple congolais « Je ne vous dis pas au revoir, mais je vous dis à bientôt ». Et le bientôt, c'est 2028. Alors, Kennedy Mbouy, terminons cette émission par un mot à ces jeunes Ouazalendo, mais également votre opinion par rapport à leur engagement. Est-ce à encourager, ou soit c'est tout simplement des divagations, ça et là, comme on l'a dit aujourd'hui. Un mot à ces Ouazalendo, les résistants patriotes aujourd'hui, qui sont en train de se battre aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Je pense que, M. Jenny, tout Congolais, patriote, nationaliste, ne peut qu'encourager ces jeunes résistants qui malheureusement ne sont pas bien traités. Malheureusement. Je crois que nous avons déjà une loi des réservistes. Oui. Les Ouazalendo, les jeunes résistants patriotes sont considérés comme des réservistes. Mais à ces réservistes, conscients que nous n'avons que la République démocratique du Congo comme mère patrie, se sacrifient pour cette République. Mais malheureusement, ils ne sont pas à juste titre reconnus
de par leur bravoure, à ces jeunes gens comme moi, Oui. j'ai dit, nous sommes des cœurs et nous les encourageons. Nous prions pour eux parce qu'il s'agit de la République démocratique du Congo, notre mère patrie à nous tous. Nous sommes des cœurs avec eux et nous pensons qu'avec cette loi qui parle de réservistes, lorsque le sénateur Ravi Joseph Kabila va rentrer au pouvoir, je crois que ces résistants Ouazalendo seront considérés à leur juste valeur. Vous êtes trop nostalgique à Joseph Kabila. Je ne suis pas nostalgique, je suis nostalgique à sa manière de gérer la République. Parce qu'aujourd'hui, la dignité ne répond pas sous ce régime de M. Félix Tshisekedi. Très bien. Voilà Kennedy Mbouyi, nous sommes à la fin de cette émission Sirguel Afrique. Comme je le disais, c'est un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Prochainement, on aura encore besoin de vous pour parler République démocratique du Congo. Merci beaucoup, tout le plaisir était pour nous. Nous disons merci aussi à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés aujourd'hui. Mesdames et messieurs, vous avez aussi la possibilité de nous suivre toujours. Restez toujours au rendez-vous. Abonnez-vous. N'hésitez pas à déplacer aussi votre point de vue par rapport à la position de Joseph Kabila. Est-ce qu'on peut encourager cela? Kennedy Mbouyi vient de nous dire que Joseph Kabila sera là en 2028. Est-ce que vous avez besoin de Joseph Kabila ou pas? Par rapport à la gestion actuelle du pays, à vous de faire la différence et donner votre position. C'est dans les commentaires que vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi aimer et partager pour que d'autres Congolais, d'autres amoureux de cette chère patrie, la République démocratique du Congo, suivent cette émission. On se fixe rendez-vous très prochainement. Vous et les vôtres, portez-vous bien.